On va commencer par les restos, parce que dans l'échéancier, là, ça va commencer par vous avec les terrasses. Est-ce que ça va dans le bon sens, ou est-ce qu'il y a quand même des conditions qui sont un petit peu trop compliquées pour tout mettre en place? Simplement, c'est un problème de calendrier. C'est un problème de calendrier puisque nous, depuis le mois de décembre, nous proposions de mettre en place les terrasses pour les gens qui travaillent, pour qu'ils aient la possibilité de déjeuner. Simplement, sur ce calendrier, on se rend compte qu'on laisse la possibilité à tous les Français de circuler sur tout le territoire. Nous allons ouvrir nos établissements après. Évidemment, pendant le temps, avant que nous ouvrions, ils vont se rassembler sur la place publique, sur les plages, dans les parcs, un peu partout, ce qui est normal et naturel, mais sans distanciation sociale. Alors que dans nos établissements, y compris dans nos salles, nous pratiquons la distanciation sociale. Nous avons un protocole sanitaire strict. Il n'y a qu'à voir les rassemblements qui ont eu lieu à Paris, sur les berges de Seine. On les voit à Marseille. On les voit un peu partout dans les parcs, les gens qui s'agglutinent les uns aux autres. Eh bien, écoutez, on met toutes les conditions pour que le virus continue à circuler. Alors certes, il y a la vaccination qui intervient, mais en termes de calendrier, c'est trop tard. Et il y a encore beaucoup de flou. Les restaurants d'hôtel, quand est-ce qu'ils vont ouvrir? On ne sait pas. Les discothèques, c'est renvoyé au calende. Et les discothèques étant fermées cet été, on va avoir quantité de soirées privées. Puisqu'il y a la levée du couvre-feu, ça va être des fêtes privées, particulières, un peu partout. On va louer des maisons, des villas, on va faire des fêtes sans aucun contrôle, sans protocole sanitaire. Et encore une fois, en septembre, on va nous dire rendez-vous compte, ça circule encore plus. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est extrêmement compliqué. Juste d'un mot, Frédéric Jean-Jean, il y a aussi dans les conditions le taux d'incidence, hein, c'est-à-dire qu'il faut quand même être à moins de 400 ou 450, je crois. Et là, dans les Bouches-du-Rhône, pour l'instant, ça flirte toujours avec ce taux. Donc, ce qui veut dire qu'il peut y avoir aussi du rétro-pédalage. Hein. Tout à fait. Donc, nous, pour l'instant, nous attendons avant de nous lancer dans la réouverture. Oui. Parce que, vous savez, une réouverture, c'est pas quelque chose qui se fait en claquant des doigts. Non. Il va falloir appeler le personnel pour la partie qui est restée ici dans nos établissements, parce qu'on en a beaucoup qui sont partis, qui sont allés chercher un boulot ailleurs. Pourquoi? Parce que dans nos métiers, ils n'avaient plus les heures supplémentaires, ils n'avaient plus les pourboires, ils perdaient au minimum 20% de leur pouvoir d'achat. Donc ils sont allés chercher du travail ailleurs. On a un problème sur le personnel. La filière derrière, pour nous approvisionner, pour les viandes, les poissons, pour les légumes, ça se fait pas en claquant des doigts. Il faut que toute la chaîne logistique se remette en place. C'est quelque chose de conséquent. Oui. À votre avis, dernière question, Frédéric Jean-Jean, à votre avis, là, le 19 mai et surtout le 9 juin, après avec les salles de restaurant, combien va ouvrir? Quel pourcentage? Est-ce que ça va être du 70%, du 90%, du 100%, du 50%? Déjà, on sait que dans la première phase, tous ceux qui n'ont pas de terrasse ne pourront pas ouvrir. Oui, ça c'est vrai. Ça, c'est la première réflexion. Et ça concerne quand même près d'un restaurant sur deux, bien sûr. voire un peu plus. Ouais. Donc ça, c'est la première réflexion. La deuxième réflexion, c'est ce n'est pas combien vont ouvrir, c'est quand il va falloir commencer à rembourser le prêt garanti par l'État, combien vont être en situation de faillite. Oui, c'est vrai. Et ça, il y en a certains qui déjà s'interrogent sur la suite. Quoi. Merci en tout cas, Frédéric Jean-Jean.